Ouais, donc c'est sûr que c'est pas mon visage que vous verrez, c'est ma cuisine. Voilà, bienvenue. Donc petite vidéo encore sur la suite sur le caprice en fait, sur le caprice, comment éduquer les gosses, etc. Donc j'en ai pas, mais bon, j'ai travaillé avec des enfants. J'ai été moi-même une enfant, je me souviens de ce que c'est être une enfant. Je pense qu'être un adulte qui se souvient de ce que c'est être un enfant, c'est déjà quelqu'un qui a pas oublié d'où il vient. Et du coup, il regarde encore l'enfant comme quelqu'un, comme une vraie personne, je dirais. Voilà, avec tout ce que cela implique dans sa globalité, c'est-à-dire le respect, la bienveillance, l'écoute, l'attention, etc. Ce que j'ai observé, que ce soit dans la rue, ok, avec des parents dans la rue, ce que j'ai pu observer dans les foyers, ok, parce que j'ai un peu travaillé en foyer, ou même ce que j'ai pu observer chez des gens, en étant invité chez des gens, dans des familles, etc. Je dirais que je suis pas sûre que les parents savent pourquoi ils font des gosses. Ou alors ils le savent, mais après, bon, c'est tellement compliqué, complexe, que eux-mêmes, ils n'ont pas fait de travail sur eux, qu'ils n'ont pas répondu à des tas de questions, qu'ils ont fait des enfants parce que ça se fait, ok? Et puis c'est plaisant, et puis c'est agréable, il y a une ambiance à la maison, une atmosphère qui est différente quand il y a des gosses. Il y a des choses magiques, miraculeuses, ok, quand il y a des enfants à la maison. La sagesse française à l'époque, je parle de ce que je connais, enfin de ce que j'ai ouï dire, hein, c'est que les anciens disaient Dieu parle au travers de la bouche des enfants. Ok? Dieu parle au travers de la bouche des enfants. Donc c'était une manière de dire il sort la vérité de la bouche des enfants. Et ça voulait dire encore autre chose, ça voulait dire écoutez les enfants, écoutez vos enfants, ils vous disent des choses, ils vous donnent des éléments, ils vous donnent des moyens, un, de les comprendre, deux, de comprendre aussi comment peut fonctionner l'humain, par nature, ok, et trois, ils peuvent vous amener à mieux connaître Dieu. Ils peuvent vous amener à mieux connaître Dieu. D'accord ? Bon, les parents sont devenus au fil du temps, avec le confort, avec le travail, beaucoup plus négligents en général avec les enfants. Beaucoup de parents en réalité ne connaissent pas réellement leurs enfants ou ne leur prêtent pas l'attention dont ils ont besoin, et j'irai même plus loin qu'ils méritent, ok ? Beaucoup de parents font des distinctions entre enfants, ok, parce que peut-être il y a des caractères qui sont plus... Enfin, il y a une affinité de caractère qui est plus développée chez l'un ou l'autre des parents, donc je dirais, ok, c'est naturel, mais le fait d'être mature aussi en tant que parent, c'est de dépasser aussi le naturel pour aller vers quelque chose de plus poussé en termes d'éducation, ok, personnelle, et puis pour son enfant. Et à un moment donné, si on ne porte pas l'attention et on n'est pas équitable entre ses enfants, alors déjà quand on en a un et qu'on ne lui porte pas de l'attention, c'est que bon, on a une névrose qu'on n'a pas réglée, ou on est sur un ego fort et qu'on ne s'occupe que de soi, ou de l'image que va donner l'enfant aux autres par rapport à soi, ok, donc on n'est pas dans la relation vraie, ou dans le fait de porter de l'attention correctement à son gosse par rapport à qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il vaut aussi. Qu'est-ce qu'il a comme valeur, pas ce qu'il vaut dans le sens est-ce qu'il est fort en maths ou est-ce qu'il est fort en français, c'est-à-dire quel est son schéma de valeur, ok, est-ce que lui sa valeur, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui, est-ce que mon enfant est plus enclin à être quelqu'un d'organisé, il aime l'organisation, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup
libre, qui est assez autonome? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tourné vers les objets, vers ce qui brille, vers l'esthétique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tourné vers ses émotions, vers les autres, etc. Donc ça, je sais que beaucoup de parents l'observent, ils peuvent parler très bien de leurs enfants à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mais il y en a d'autres aussi qui balancent leur gosse sur le canapé, ok, avec un smartphone, et roulent ma poule, quoi. Moi, j'ai vu, par exemple, une sortie bateau que j'avais faite à Avignon. Une gamine, je dirais, de 3-4 ans. Son père est sur son smartphone, ok. Donc, la gamine, qu'est-ce qu'elle se dit? Je sais, moi, ce qu'elle se dit, la gamine. Elle se dit, waouh, on fait une sortie bateau, il se passe un truc un peu foufou. Peut-être on est sorti de la maison, on sort pas si souvent que ça de la maison, j'en sais rien. Je connais pas la vie de ces gens. Peut-être elle se dit, tiens, je passe un moment avec mon père. Peut-être que je le vois pas si souvent parce qu'il est quand même beaucoup à l'extérieur. Il me manque des fois. Quand il est là, il se passe quelque chose d'un peu différent pour moi, etc. Parce qu'il se passe tout ça chez un gamin. Et le père, sorti bateau, bah, il est sur son smartphone, quoi, normal. Et il calcule des gains. Il calcule pas sa fille, il calcule pas le paysage, il prend pas l'air, il regarde pas ce qui l'entoure, en fait. Et la gamine, réaction, elle le regarde. Puis à un moment donné, elle le tape. Direct, quoi. Elle le tape. Elle tape son père. Son père dit, oh, qu'est-ce que tu veux et tout. Bon, il y a du monde, il se dit, je vais pas lui enfiler une, c'est une fille, elle a 4 ans, nanani, nanana, il y a des témoins, ou peut-être qu'il l'aurait pas fait même sans témoin, on est d'accord, on s'en fiche de ça. Mais elle le tape, donc lui il réagit, il fait, oh. Il la pousse, il lui dit arrête, et il se remet sur son smartphone, quoi, normal. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, mais, j'étais pas encore convertie à l'époque, hein. Mais maintenant, je dis, subhanallah, subhanallah. La gamine, ça se voit qu'elle demande juste de l'attention de la part de son père, tu sais, de vivre le moment avec lui, qui lui dise regarde les gens, regarde le bateau, regarde le ciel, qui lui explique peut-être des choses, regarde les arbres, la mer, regarde on flotte. Ce que fait un parent, généralement, avec ses enfants. Moi, c'est ce qu'on a fait quand j'étais enfant, vous voyez. Non, lui, il est sur son smartphone et le moment se passe que elle regarde son père regarder le smartphone, quoi. Voilà la sortie. La sortie famille, ouais, on fait un bateau, on va sortir, on va prendre le bateau, viens, je t'amène, viens, je te sors, ouais. Voilà. Et la gamine, en fait, elle a ça, en fait, comme exemple. Donc, comment, à un moment donné, on peut après se dire, j'ai de la valeur, j'ai une bonne estime de moi. Quand on est habitué aux sorties, entre guillemets, bidons, quoi, ou alors échouées. Voilà, on est habitué aux sorties échouées. Pas réussies. Et donc, effectivement, bah, le niveau de satisfaction, on le baisse. Bah, il devient très bas. Du coup, on se satisfait effectivement de très peu. D'accord? Et c'est là que j'aimerais porter votre attention sur la question du caprice, parce que j'ai été confrontée à des personnes qui ont vécu vraiment dans la pauvreté, qui ont souffert de la pauvreté, qui ont jalousé donc des personnes plus riches. On n'a pas tous la même façon de réagir, mais voilà, on peut se dire, moi je suis dans le besoin, l'autre est pas dans le besoin, je vais jalouser. Et puis, il y a des personnes qui vont vraiment, voilà, en apprenant à se satisfaire de peu, en retirer une sagesse. Ok? Puis, il y a des personnes qui n'ont manqué de rien. Et puis, quand elles vont manquer de beaucoup, pareil, elles vont savoir en retirer une sagesse. Pourtant, elles ont eu. Mais elles vont quand même en retirer une sagesse. C'est-à-dire que même une personne, à un moment donné, qui a été riche, mais qui est devenue pauvre, ou qui est devenu un peu plus pauvre, ou qui vit beaucoup moins dans le confort, etc., peut tout autant en tirer une sagesse, en fait, de ce manque. Ok ? On n'a pas tous la même façon de réagir face à ça. Des personnes à qui on ne parle pas, on n'explique pas, on laisse subir les épreuves, la réalité de la vie, les inégalités,
sans donner un sens profond et puissant à ce qui arrive, notamment quand on est enfant, fait que l'enfant va interpréter à sa manière, avec son ego, ok, pas éduqué, son ego pas éduqué, et donc son ego qui va se mettre en mode survie pour supporter quelque chose qui lui est insupportable. D'accord? On n'a pas tous la même manière de réagir, on n'a pas tous la même nature. Je citerai Brassens qui dit qu'on n'est pas tous faits du même bois. Voilà, on n'est pas tous faits du même bois, d'accord? Il y a des bois qui sont plus fragiles, d'autres plus souples, d'autres plus cassants, d'autres plus foncés, d'autres plus clairs, d'autres plus faciles à poncer. Enfin bon, bref, vous avez compris la métaphore. Et voilà, donc en réalité, c'est quoi? C'est de dire, ok, il se passe des trucs, plein de choses, et on laisse le gamin encaisser les trucs sans lui parler, sans lui donner de valeur, sans lui expliquer, sans ci, sans là. Alors je veux bien qu'à un moment donné, il y ait des gamins qui aient leur propre nature, ok? Le gamin, il naît chétane, il va rester chétane, par exemple. Bon, à la Walem, peut-être le gamin, il naît mauvais, peut-être il peut venir bon. Tout dépend de la force de frappe du parent. Force de frappe métaphorique, hein, d'accord? C'est-à-dire, sens figuré, c'est-à-dire force de frappe mentale, ok, avec le gamin. Mais, combien j'ai vu de parents qui ne disent rien à leurs enfants, qui ne leur expliquent rien. Ils leur font faire des sorties. La sortie, c'est un bordel pas possible. Allez, viens, on part. Allez, non, on fait pas ci. Non, attends, demi-tour. Ah, on a oublié ça. Ah, si, ah là. Parce qu'il y a tellement de mouvements autour. Tellement de changements aussi au cours de la sortie, par exemple. Par un manque d'organisation, par un manque du fait qu'on a du mal à profiter parce qu'il y a plein d'histoires qui viennent se mêler au milieu. Tu sais pas d'où ça sort, tu dis mais vas-y, fais ta sortie, profite, je sais pas quoi. Enfin bon bref, tout est désorganisé, tout devient un problème. Et il y a des changements perpétuels en fait, et l'enfant ne vit pas, ne profite pas, ne savoure pas, ne goûte pas au moment en fait attendu. Au moment où il s'est projeté. Par exemple, il y a des parents, ils vont promettre un truc, ils vont promettre une sortie, ok? Des fois, le gamin, il attend que ça, il attend sa putain de sortie, il l'attend. Arrive le jour de la sortie, ah ben non, pas de sortie parce que, je sais pas, ton frère si. Voilà, par exemple. Ou alors, non, pas de sortie, il n'y a plus de sous, voilà. Ou alors, pas de sortie, je suis fatiguée, ok? Déjà, on habitue l'enfant à ce que la parole n'ait pas d'importance, ok? Donc après, ça fait des adultes qui ont appris que la parole, ça n'a pas d'importance, ok? Donc c'est normal de dire des choses qui n'ont pas de poids, ok? Et voilà, donc après, ça fait des personnes aussi qu'ils n'ont pas eu, et quand ils ont, plus tard, parce qu'ils rencontrent des personnes qui vont être dans la générosité, etc. Ils n'ont pas été habitués à ça, à ce qu'on soit potentiellement généreux, ou alors on a été généreux avec eux, mais on leur a pas donné de sens, et on leur a pas donné, leur expliquer aussi que la générosité peut avoir une limite, qu'il faut aussi être reconnaissant, faut aussi préserver l'autre en disant ok, t'es généreux avec moi, mais attends, moi aussi je vais être généreux avec toi, tu vois, c'est un partage, c'est un plaisir qu'on se fait à deux, c'est donnant, etc. Quand on se dit, moi j'ai pas eu, je suis en droit de tout recevoir et de regarder l'autre et dire, ah ben elle a eu, ou il a eu, donc moi c'est bon, je lui donne rien. Donc déjà à un moment donné, on va dire qu'il y a un regard biaisé peut-être par rapport à l'autre, mais aussi on a un regard malade. Parce que ça veut dire qu'on regarde pas l'autre, un, comme son égal, de deux, on la regarde par rapport à ce qu'elle a reçu et pas par rapport à ce qu'elle est, ok, cette personne. Et surtout, quelque part, on se dit, moi, je suis ce que je suis, donc je suis mieux qu'elle, parce que j'ai peut-être plus souffert, ok. Et donc, c'est normal que je reçois. Et que l'autre donne, sans fin. Et
c'est là, à un moment donné, où le caprice, quelque part, voilà, il est là, dans le sens où, quand on a eu, et qu'on a reçu sans fin, et que l'autre n'a pas mis de limite, d'accord? Et que le parent n'a pas mis de limite. Pourquoi aussi? Dans le sens où une mère, ok, dans beaucoup de cultures, elle va donner. Okay, elle va donner, beaucoup donner, surtout dans les cultures patriarcales, ok? Elle va beaucoup donner. Elle va beaucoup porter. Combien il y a d'hommes dans les familles patriarcales, ok, qui disent « Moi, ma mère, elle a tout subi, elle a tout porté, elle s'est jamais plainte. Elle est parfaite, c'est ma mère, je fais tout pour elle. » Ok? Alors déjà, ça veut dire que le mec, il n'est pas éduqué aux sentiments de sa mère. Il n'est pas éduqué aux émotions de sa mère. Ok? La mère n'a jamais mis de limite au don. Parce qu'elle ne s'est jamais plainte et parce que c'était son rôle de donner sans compter. Ok? Et du coup, quelque part, quand on est confronté à une personne humaine dont les émotions et les sentiments ne sont pas pris en compte, voire n'existent pas, ou c'est-à-dire on n'y prête pas attention. On n'y prête même presque pas attention, d'accord? Tant que la femme, elle est à la maison, elle fait le ménage, elle fait à manger, le mec il sort, il fait les courses, il rentre, elle fait le repas, et il se passe rien d'autre, c'est-à-dire pas de dispute, les enfants vont à l'école, tout est carré, etc. On n'interroge pas les émotions, les sentiments de la mère. Ok? Donc quand on est déjà dans l'erreur quand on éduque un fils ou une fille comme ça. C'est-à-dire quand on ne montre pas en tant que parent ses émotions et ses sentiments. Parce que les émotions et les sentiments, c'est la limite de l'autre. Et les parents sont les premiers autres pour les enfants. Ce sont les premiers autres pour les enfants. Il y a les limites des frères et des sœurs, mais les premiers autres qui vont avoir un pouvoir énorme sur l'enfant, ce sont les parents. Si les parents ne montrent pas, alors par éducation, par culture, par pudeur, pour protéger par exemple l'enfant, alors certes, ils vont protéger l'enfant de leurs émotions, mais ils ne vont pas se protéger eux-mêmes peut-être de leurs enfants quand ils vont devenir plus grands, parce que beaucoup peut devenir ingrat en fait par manque d'empathie, manque de compassion envers les parents, ok? Et peuvent en faire des adultes qui sont en manque d'empathie et de compassion envers leurs partenaires. Parce qu'on ne les a pas éduqués à comprendre que les autres, qui font partie de leur vie, de leur entourage proche, de leur foyer, ont des sentiments, des émotions qui provoquent chez eux parfois des choses négatives et qu'ils digèrent, ils malaxent comme tu veux, que ça peut devenir un diabète, que ça peut devenir un cancer, que ça peut devenir une douleur, que ça peut devenir une fatigue ou rien. La personne, elle va encaisser, elle va pas broncher, d'accord? Mais, donc ça veut dire qu'on les éduque à nos limites. Il y a nos limites. D'accord? Donc à un moment donné, première chose, on n'est plus... le monde est en train d'évoluer émotionnellement, sentimentalement, ok? Les gens ont besoin vivre des émotions. Déjà, les ancêtres étaient beaucoup plus sensibles que ce que là, on est en train de faire devenir, je veux dire. C'est catastrophique, le manque d'empathie, le manque de sensibilité des gens, c'est une catastrophe, quoi. Et ça passe normalement par la mère. Si on dit à la mère tout le temps, tu n'as pas le droit d'exister, encaisse et ferme ta bouche,
l'enfant, il va se dire, la femme, elle doit encaisser, elle ferme sa bouche, point. Donc on se retrouve à des situations que j'explique dans la vidéo précédente, où c'est-à-dire, la femme, elle encaisse. Les femmes modernes, là, qui en ont ras-le-bol d'encaisser sans être respectées, ok? Voilà, parce que, à la limite, l'éducation ancienne de l'homme, peut-être quand même, certes la mère elle encaissait, mais il y avait beaucoup plus de respect, d'accord? C'est-à-dire le père, il jouait son rôle de père, il jouait peut-être son rôle de père de famille, c'est-à-dire je prends en charge la famille, je respecte ma femme dans la chambre, dans l'intimité, je respecte ma femme parce que je suis fidèle, je suis carré, je rentre à la maison le soir après le travail, je ne passe pas toute ma soirée jusqu'à 2 h du mat avec les collègues, par exemple. Par exemple, hein, ok? Voilà. Donc, à un moment donné, là, les hommes, ils demandent aux femmes de rester à la maison, de les attendre quand ils sont dehors avec les collègues, à partir en soirée, en cabaret, chicha, je sais pas quoi, ce qu'on veut, parce que dans les cabarets, il y a quand même des meufs qui viennent danser, faut arrêter. Donc après, qui leur dit non, moi, pas de mixité, nanani. Ouais, ok, ça va, l'hypocrisie, tout va bien. Ensuite, quoi? Certains vont boire, donc ils vont dire ouais, je vais arrêter. Certains vont fumer, ok? Et pas que la clope. Certains vont pas travailler. Moi, j'ai vu des tas de témoignages de femmes, depuis que je suis dans les groupes, la confidence entre femmes, etc. Ah, mon mari, bah, il bosse pas, il est à la maison, je prends tout en charge, je paye tout. Allez, des fois, il paye le loyer. Ouais, la femme, elle prend tout le reste en charge. Voilà, les courses, les trucs pour les enfants, les vêtements, cahiers scolaires. Le père ne sort pas 1 centime pour les gosses, ok? Voilà, bon, ça, c'est une réalité aussi. Et la femme en a ras-le-bol et elle s'est dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, le manque d'estime de la femme en France. Et quand moi je suis allée quand même en Algérie, en Tunisie, je me dis, purée, je me dis, les mecs là-bas, ils respectent plus les femmes, le droit des femmes que chez nous en France, quoi. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Comme on n'est pas respecté. Surtout quand on est né en France. Voilà. Ça, c'est qu'on soit maghrébine ou pas, hein, d'ailleurs. Je parle notamment de la communauté musulmane, mais vous inquiétez pas, ça existe dans tous les sens. Voilà, je veux dire, à un moment donné, ras-le-bol. Ras-le-bol. Et ça vient, je suis désolée, du manque d'éducation émotionnelle des parents. Parce que moi, par exemple, pour apprendre, la première limite qui m'a été posée quand j'étais gamine, c'était oui, ok, moi j'ai mes émotions, quand je pleure ma mère, nanani, nanana. Mais, des fois, ma mère, elle n'hésitait pas à me dire, bon, tu sais quoi, moi aussi ça va pas, moi aussi j'en ai ras-le-bol. Donc tes petits problèmes de gamine, là, je m'en fous. Tu me laisses, tu me lâches. C'était sa limite. Mais moi, d'un coup, je me suis dit, ah ouais, ma mère aussi, elle existe. Ma mère aussi a des émotions. Ma mère aussi a des soucis. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée réellement à l'autre. C'est-à-dire, ouais, en fait, je suis pas seule à ressentir des trucs. Voilà. Voilà. Et que l'exemple, voilà, de la maman qui encaisse tout, c'est pas du tout un bon exemple. Et que ça ne sert pas la cause des femmes en général, des futures mamans, des futures épouses, qui se tapent des maris hyper égoïstes et qui sont complètement handicapés parce que complètement en manque de compassion ou d'empathie envers leurs femmes. Et ça, c'est lié à un manque de culture religieuse, pour le coup, et on est sous l'influence d'une culture traditionnelle, c'est-à-dire comme si la femme était un objet, n'avait pas d'émotion, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des hommes qui pensent que la femme ne peut pas avoir de ressentir de plaisir, ok, dans des relations intimes. Bon, encore aujourd'hui, d'accord, encore aujourd'hui, ok. Donc, ou alors, dans le cas de l'excision, c'est-à-dire, elles n'ont pas le droit de ressentir du plaisir par peur de l'adultère. Alors que le mec derrière, pas de souci. Donc, je me dis à un moment donné, à quel moment dans le Coran, il y a écrit, ouais, alors l'adultère, il est interdit pour les femmes, mais alors par contre, il est autorisé pour les hommes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous autorisez un truc sous prétexte que vous êtes des hommes, parce que c'est dur d'être un homme, parce que vous êtes tenté, parce que si, parce que là. Ben ouais, mais justement parce que vous êtes des hommes, Allah, il vous demande un truc plus dur, en fait.
plus dur. Vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes. Voilà, point. Allez.